Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 28 décembre 2023. L'année est presque terminée. Et je vais encore te répéter, te redire que ce jour du 28 décembre 2023 est pour toi un jour de grâce parce que Jésus-Christ est avec toi. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis venu te le rappeler pour te dire, pas de panique. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas seul. Jésus-Christ est avec toi. Et il est là pour apporter dans ta vie la plénitude de sa grâce, de son amour, de sa bonté. Alors, pas de panique. Tu n'es pas seul. Élève ton âme vers Jésus-Christ. Réalise sa présence dans ta vie. Réalise sa présence dans ton cœur. Et sois délivré de toute forme de peur et de panique et de déprime. Ne donne pas de place dans ta vie au découragement. Pas de place pour le découragement, pas de place pour la déprime, ni pour la peur. Mais donne toute la place de ta vie à cette présence bienfaisante de Jésus-Christ, qui est là pour t'apporter la paix. Les circonstances sont peut-être difficiles, mais Jésus-Christ est avec toi. Et lorsque Jésus-Christ est là, tout est possible. Jésus-Christ est avec toi, tout est encore possible. Même si on te dit que c'est fini, ce n'est plus possible, dis-toi en Jésus-Christ, tout est encore possible. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et toi aussi, tu sois béni. Avant de continuer, avant de lire l'évangile avec toi, je vais déjà prier. Car Jésus-Christ nous a demandé de prier ensemble, de demander au Père. Je vais prier avec toi. Et je te demande de te mettre en communion avec moi, malgré la distance, malgré que tu es devant une vidéo. Mais la puissance de Dieu n'est pas limitée par la puissance ou la distance ou même par le temps. Il peut tout faire pour toi. Si tu es malade, pose ta main là où tu as mal. Jésus-Christ a dit, tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Je ne suis pas là pour poser ma main directement sur toi, mais pose ta main toi-même. Et par la foi, je pose ma main avec toi. Et dans l'esprit, la main de Jésus est aussi là pour te guérir. Prions donc ensemble. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je viens devant toi avec mon frère et ma sœur aujourd'hui pour te prier, pour t'apporter sa vie. Je place sa vie entre tes mains sous ta sainte protection. Tu connais l'état de son âme, l'état de son corps, l'état de son esprit. Tu connais les choses qui lui font souffrir. Et tu es le seul à avoir la pleine solution pour lui apporter la délivrance. Alors, papa, dans le nom de Jésus, apporte la délivrance à mon frère, à ma sœur. Apporte la délivrance à mon frère et à ma sœur qui se trouvent en communion avec moi dans cette prière. Dans le nom de Jésus, que toute chaîne de malédiction tombe et toute puissance démoniaque soit vaincue. Et que ce frère et cette sœur qui prient avec moi accèdent maintenant à la délivrance. Dans le nom de Jésus-Christ. Que son corps soit guéri, que son âme, son esprit soit guéri, que son être entier soit vivifié par toi, je t'en prie. Par la puissance de Dieu le Père et dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu dois continuer aussi à prier. Moi, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Toi aussi, le fait d'avoir reçu Jésus dans ta vie, tu as aussi le pouvoir de prier au nom de Jésus-Christ. Et quand tu pries au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit, si tu demandes quelque chose quelconque au Père en son nom, il le fera, afin que le nom du Père soit glorifié. Je vais continuer avec toi la lecture. Hier, nous avons lu et nous avons parlé de ces paralytiques au bord de la piscine de Bethesda. Il était là, personne n'avait pitié de lui, mais Jésus est arrivé. Jésus l'a remarqué. Pour les autres, c'était le pauvre handicapé, là, le paralysé qui était par terre, là, c'était sa place. Mais pour Jésus, cet homme-là était important. Jésus en a fait une affaire personnelle.
et il l'a guéri. Et toi aussi, sache que tu es important pour le Seigneur Jésus. Jésus fera de ton cas une affaire personnelle. Il va t'en sortir. Donc, pas de panique. Confie-toi dans le nom de Jésus-Christ. Et là, nous avons lu un passage qui nous parle de réaction des religieux qui étaient là. Ils ont appris que Jésus a guéri quelqu'un. Au lieu de s'en réjouir, non. Pour eux, cet homme n'avait aucune valeur. Mais pour Jésus, cet homme était un homme de valeur. Jean chapitre 5, verset 10. Il dit, c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Voilà. Un homme qui, depuis 38 ans, se trouve paralysé au bord d'une piscine. Personne pour venir à son secours. Jésus est arrivé et Jésus l'a guéri. Et les religieux qui étaient là, ils n'avaient rien à faire de cet homme-là. Ce qu'on pour eux, c'était leur religion. Alors ils vont dire à cet homme, mais aujourd'hui c'est le sabbat, tu n'as pas le droit de porter ton lit. Tu n'as pas le droit de porter ton lit. Et cet homme va leur dire, celui qui m'a guéri m'a dit, celui qui m'a guéri m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et les autres vont lui dire, mais qui est cet homme-là? Qui est cet homme-là? Au lieu de se réjouir, il dit, formidable, gloire à Dieu. Voilà cet homme maintenant, il marche, il peut porter son lit, il marche. Mais non, leur religion est plus importante que la vie d'un homme. Mais Jésus n'est pas un créateur des religions. Jésus n'est pas un religieux. Jésus, c'est la solution de Dieu pour toi. Et quand je t'invite à recevoir Jésus dans ton cœur, je ne t'invite pas à adhérer à une religion. Je ne t'invite pas à accéder à une religion. Je ne t'invite pas à recevoir une religion dans ta vie. Je t'invite à recevoir le Seigneur Jésus lui-même. C'est Jésus qui peut tout faire pour toi. La religion va te rendre rigide, dur, même cruel. Mais Jésus-Christ va mettre son amour dans ton cœur. Jésus-Christ va t'apprendre à aimer, à comprendre les autres. Jésus-Christ va te comprendre déjà toi-même. Les religions n'ont rien à faire de toi. Les religions vont s'occuper seulement à établir leur doctrine. Et souvent, ils vont raconter des bêtises qui n'ont aucun rapport avec l'Évangile. Ils vont te dire que c'est l'Évangile. Mais Jésus-Christ, lui, vient directement à ton secours, comme il a fait pour cet homme. Les autres vont lui reprocher, qui est celui qui t'a dit de prendre ton lit et de marcher? Et ce brave homme ne savait même pas que c'était Jésus, puisque Jésus ne s'était pas arrêté parmi la foule pour se faire applaudir. Aujourd'hui, il y a des hommes ou des femmes qui vont faire quelque chose comme, quand ils font quelque chose de bien, ils vont rester pour se faire applaudir, pour dire oui, oui, bonjour, oui, oui, applaudir. Recevoir l'applaudissement. Jésus, ce qui comptait pour Jésus-Christ, c'était la guérison de cet homme. Jésus a disparu de la foule. Mais les religieux n'étaient pas contents. Ne t'attends pas à être approuvé par la religion. Parce que quelquefois, la religion t'enseigne des choses qui t'éloignent de Jésus-Christ. Mais reçois tout simplement les paroles de Jésus-Christ. C'est la parole de Jésus-Christ qui a guéri cet homme. Ce n'est pas les paroles de la religion. Au contraire, les religieux n'étaient pas contents parce qu'il fallait observer le sabbat. Jésus-Christ est plus que le sabbat, plus que toutes les religions. D'ailleurs,
On ne doit même pas comparer Jésus-Christ à tout ça. Jésus-Christ, c'est l'amour du Père, c'est le Fils unique du Père, c'est la solution du Père pour l'humanité, pour chaque homme, chaque femme qui vivent dans ce monde. Donc, reçois Jésus-Christ comme étant la solution de ta vie. Si les religions ne sont pas d'accord avec toi, ce n'est pas grave, puisque les religions ne peuvent pas te sauver. Mais Jésus-Christ te sauve. Si les chefs religieux ne sont pas d'accord avec toi, ce n'est pas grave. Ces chefs religieux ne peuvent même pas se sauver eux-mêmes. Mais Jésus-Christ te sauve de la maladie, même de la mort, puisqu'il dit celui qui croit en lui vivra éternellement. Alors, je t'invite à te confier en Jésus-Christ. Je ne connais pas ta situation, mais Jésus-Christ la connaît. Je ne connais pas ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, mais comme Jésus-Christ a vu cet homme au bord de la piscine, Jésus-Christ te voit dans ce monde, en train de vivre les difficultés que tu connais. Alors je te dis seulement, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Attends-toi à ce que Jésus-Christ intervienne dans ta vie. Manifeste ta foi en lui et sa gloire va t'accompagner. Que le nom du Père soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi, tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, si tu aimes cette vidéo, il faut cliquer sur j'aime pour qu'elle soit proposée à d'autres personnes. Et je te dis aussi, souviens-toi et n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Pas fort. Lorsque tu marches avec Jésus, les religieux vont te dire, comme on a dit à cet homme, tu n'as pas le droit. Mais toi, obéis seulement à la parole de Jésus-Christ. C'est cette parole qui te donne le salut, qui te donne la victoire. Les religieux ne peuvent rien pour toi. Mais Jésus-Christ peut tout pour toi. Alors que le nom du Père soit béni, que toi aussi, tu sois béni. Et quant à moi, je te dis, pas de panique. Et à demain, une autre séquence de paroles de la vie éternelle.